Bonsoir, chers amis. Je me connecte brièvement ce dimanche 22 décembre 2019 pour apporter une brève analyse à propos d'un point d'actualité politique africaine, à savoir l'annonce de la fin, en tout cas pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest, la fin de l'ancien franc des colonies françaises d'Afrique, devenu franc de la communauté franco-africaine, et dont on nous annonce, en présence du président de la République française, eh bien, qu'il sera remplacé désormais par une monnaie en Afrique de l'Ouest, du moins appelée ECO. Décision qui aurait été prise d'un commun accord par les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest. Moi, je voudrais d'abord dire qu'il y a trois niveaux d'analyse que chaque Africain et chaque observateur politique doit, à mon avis, prendre en compte. Le premier niveau d'analyse va consister à se demander pourquoi des chefs d'État, comme le président actuel de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, qui se sont affichés comme étant des défenseurs invétérés, absolus, des défenseurs radicaux du franc CFA, peuvent tout d'un coup se présenter comme ceux qui nous annoncent la fin du franc CFA et la naissance d'une nouvelle monnaie. Ça, c'est la première question à laquelle tout le monde doit avoir une réponse très claire. La deuxième question à laquelle je pense que tous les Africains doivent être capables de répondre, c'est la question à quelles conditions peut-on parler d'une monnaie africaine, une monnaie ouest-africaine ou une monnaie d'Afrique centrale? À quelles conditions peut-on en parler? Quelles sont les conditions minimales? Et enfin, la dernière question à laquelle on doit répondre, il me semble en ce 22 décembre, c'est celle de savoir si l'écho tel qu'il nous a été annoncé par le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara sera une monnaie africaine ou si l'écho est une fois de plus une monnaie étrangère imposée à l'Afrique. Ce sont les trois questions qui s'imposent. Je ne vais pas m'étendre en long et en large, d'autant plus que j'ai un second direct tout à l'heure pour vous dire un mot du retour demain 23 décembre 2019 à Abidjan du leader générationnel Guillaume Kigbafouré Soro. Je vais donc répondre de manière très succincte à ces trois questions afin que chacun sache l'analyse que je fais mienne, une analyse qui n'engage d'ailleurs que moi, en tant qu'intellectuel africain, en tant qu'observateur politique, en tant que penseur au cœur de cette réalité historique africaine et occidentale. Eh bien, je commence par vous donner mes options. Commençons par la première question. Pourquoi tout d'un coup des chefs d'État comme M. Alassane Dramane Ouattara, qui ont combattu avec la dernière énergie tous les intellectuels africains, tous les politiques africains, tous les leaders d'opinion africains qui disaient qu'il fallait changer de monnaie en Afrique francophone et qu'il fallait que l'Afrique francophone et que les Africains en général gèrent eux-mêmes leur monnaie. Comment se fait-il que tout d'un coup, ceux qui ont combattu ce changement se présentent en première ligne dans les médias internationaux, qui plus est en compagnie du président de la République française, pour nous annoncer qu'ils ont décidé d'aller au changement, au remplacement du franc CFA, qui est une monnaie française, c'est incontestable, par une monnaie qui s'appellera désormais ECO et qui serait une monnaie africaine. Ma réponse est très claire. À partir du moment où ceux qui nous annoncent la fin du franc CFA et le passage à l'ECO sont les anciens ennemis du franc CFA, ennemis déclarés, ouverts, farouches et radicaux, nous, Africains vigilants, nous n'y croyons pas. Nous, Français vigilants, nous n'y croyons pas. Il s'agit de la plus grande fake news de ce week-end politique en Afrique, ce que M. Alassane Dramane Ouattara a annoncé. Le président Alassane Dramane Ouattara a tout à fait annoncé la création d'une monnaie qui aura une
un nom nouveau. Mais il n'a pas annoncé la sortie du système économique de la France-Afrique. Il n'a pas annoncé la sortie du système économique imposé aux pays d'Afrique francophone à l'issue de leur décolonisation manquée. Ce n'est pas ce qu'il a annoncé ce week-end. Ce qu'il a annoncé ce week-end, c'est que le loup va s'habiller en peau d'agneau. Le loup va s'habiller en peau d'agneau et pour cela, c'est évident que s'il s'agissait d'annoncer la fin du franc CFA, c'est-à-dire de la monnaie mise en place par le colon français, cet événement devait être un événement triste pour M. Alassane Dramane Ouattara, grand serviteur de la Banque centrale française en Afrique, dont il a été le fondé de pouvoir. Bon, on a appelé ça gouverneur des États de l'Afrique de l'Ouest, mais en fait, c'est un fondé de pouvoir de la Banque de France, parce que c'est la Banque de France qui contrôle le franc CFA. Le franc CFA, vous entendez bien franc, c'est l'argent français. Et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si la monnaie se fabrique à Chamalières, ici en France. Donc, M. Alassane Dramane Ouattara, affiché à un moment donné comme gouverneur de la BCEAO, en réalité, était un fondé de pouvoir de la Banque de France en Afrique de l'Ouest. Comme tous les gouverneurs de la BEAC en Afrique centrale, étaient en réalité des fondés de pouvoir de la Banque de France en Afrique centrale. Ça, c'est un fait. Une bonne nouvelle ne peut pas nous être annoncée par ceux qui, précisément, se sont battus contre cette bonne nouvelle et qui ont toujours voulu que cette bonne nouvelle n'ait pas lieu. Si M. Alassane Dramane Ouattara a pris la responsabilité d'annoncer la naissance de l'écho, c'est parce qu'il fait partie de ceux qui ont veillé à vider l'écho de toute signification véritablement africaine. Et je vais répondre à cette question dans la deuxième partie. Donc, je dis d'abord sur le premier point, dès lors qu'on nous annonce qu'on sort du franc CFA pour aller vers une nouvelle monnaie, que celui qui nous l'annonce est un ennemi radical du changement, en réalité, d'orthodoxie monétaire en Afrique francophone, nous n'y croyons point. Ce ne sont pas ces lèvres-là qui peuvent nous annoncer la fin de la sujétion et la domination monétaire du continent. C'est faux. C'est pour ça que je vous ai dit que sur ce premier point, il est évident que c'est une fake news. Monsieur Macron est le chef de la République française. Il protège les intérêts des multinationales françaises à travers le monde. Et d'ailleurs, il est venu à Abidjan essentiellement s'assurer que ses intérêts sont stables. On ne peut pas le lui reprocher. Il est le président de la République française. Il sort pour représenter les intérêts français. Il a été élu. Sa campagne présidentielle a été financée par des intérêts financiers qu'il est obligé de tenir en compte dans sa politique nationale et dans sa politique extérieure. On voit déjà, par exemple, en France, que son projet de réforme de la retraite a pour but de faire la part belle à des assureurs qui vont désormais venir gagner des parts de marché, puisqu'il faudrait que nous allions prendre des mutuelles d'assurance pour nos retraites afin de compléter le gap qui va manquer en raison de la réforme que M. Macron nous annonce. Une réforme appauvrissante pour l'écrasante majorité des retraités français et qui sera enrichissante pour les lobbies des assurances, des mutuelles, qui vont ainsi gagner la privatisation indirectement annoncée de l'essentiel du système des retraites. M. Macron, quand il va donc en Côte d'Ivoire, va représenter les intérêts français. Il faut être vraiment naïf pour penser qu'il y est allé pour les belles danses des Ivoiriens, pour les youyou, pour les applaudissements ou pour le bon anniversaire que lui a chanté à gorge déployée le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Donc, M. Macron ne peut pas aller annoncer aux Africains une nouvelle défavorable à la France. Le simple fait qu'il y ait coïncidence de sa présence en Côte d'Ivoire, en même temps que de l'annonce faite par M. Ouattara, indique qu'en réalité, c'est l'ordre financier et économique français qui a trouvé une nouvelle parade, un nouveau déguisement. L'écho est un déguisement du franc CFA. Le franc CFA n'est pas mort. Le franc CFA a simplement changé de façade. Il s'agit d'un changement cosmétique. Maintenant, je veux répondre à la deuxième question. Parce que vraiment, il ne faut pas que les Africains se laissent traîner à gauche et à droite. Les réseaux sociaux et l'information vont tellement vite que nous ne pouvons plus laisser nos peuples être intoxiqués, même pendant une seconde, par ces imposteurs, ces vendeurs de fake news qui sont habillés, bien sûr, des attributs du pouvoir officiel. Deuxième question. Mais écoutez, à quelles conditions peut-on dire qu'un peuple ou alors un groupe de peuples ou d'États détient une monnaie?
Mais c'est exactement aux mêmes conditions que partout ailleurs dans le monde. Vous êtes détenteur d'une monnaie quand vous en êtes les uniques gestionnaires. Qui gère le dollar? C'est la Fédération américaine qui gère le dollar. Ce ne sont pas les Chinois qui gèrent le dollar américain. Qui gère le yuan chinois? Mais ce sont les Chinois qui gèrent le yuan chinois. La Chine, comme l'Afrique, a la taille d'un continent, n'est-ce pas? Mais les Chinois gèrent le yuan chinois. Est-ce que vous avez appris que le yuan chinois est co-géré avec des administrateurs américains ou des administrateurs russes? Qui gère la rouble russe? Les Russes gèrent la rouble russe. D'accord? Qui gère l'euro? Eh bien, ce sont les Européens qui gèrent l'euro. Bon, alors, la première condition pour qu'on dise qu'un État ou qu'un groupe d'États est détenteur de la souveraineté monétaire, c'est qu'aucun autre État ne se mêle, ou aucun autre groupe d'États ne se mêle de la gestion de sa monnaie. Ça, là, on peut l'enseigner au CM2, cours moyen 2. On peut l'enseigner, les enfants vont comprendre. Parce que l'économie n'est rien d'autre que l'extension au niveau de l'État, eh bien, d'un art qui a été découvert d'abord dans la gestion du foyer, la gestion de la famille. L'oikia, c'est la famille. Oikos, nomos, la gestion de la famille. Je suis ici chez moi. Et puis, c'est quelqu'un d'autre qui vient décider de ce que j'ai le droit d'aller acheter au supermarché. C'est quelqu'un d'autre qui vient se mettre là à la porte. Chaque fois que je sors pour aller faire des courses, je dois aller le voir pour lui donner ma liste de courses. Et puis, c'est lui qui doit choisir à quel prix, finalement, chacun des produits que je vais acheter dans le marché va me revenir. Est-ce que je suis encore, en réalité, maître de mon budget? Est-ce que je gère moi-même mon budget? Est-ce qu'avec mon épouse, nous sommes encore maîtres du foyer? Est-ce que l'économie est notre affaire? Non. Si, lorsque je m'en vais faire mes courses, je dois m'arrêter en chemin pour obtenir l'autorisation de quelqu'un, eh bien, nous sommes des vassaux. Nous sommes en réalité une famille vassale de cette personne. Nous sommes sous tutelle. C'est la tutelle. Bon, aucune puissance économique digne de ce nom. Et normalement, l'Afrique de l'Ouest, les pays d'Afrique de l'Ouest constituent une puissance économique. Aucune puissance économique, à travers l'histoire de l'humanité, n'a confié la gestion de sa monnaie qui est un instrument de souveraineté fondamentale, ne l'a confié à une autre puissance. Jamais. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que pour dire que vous vous dotez d'une monnaie, il faut que vous vous prépariez à supporter les contre-coups éventuels, eh bien, des périodes d'adaptation et d'implantation de la dite monnaie. C'est-à-dire qu'on ne se dote pas d'une monnaie uniquement parce que dès qu'on va se doter d'une monnaie, on va devenir très riche. On ne se dote pas d'une monnaie uniquement parce que dès qu'on va se doter d'une monnaie, mais tout va bien se passer. Non, on se dote d'une monnaie pour apprendre à vivre par soi-même. On se dote d'une monnaie pour apprendre à s'assumer par soi-même. Ça veut dire qu'il y aura des hauts et il y aura des bas. Les ennemis de l'autonomie monétaire de l'Afrique ont toujours agité le chiffon rouge des graves crises qui frapperaient l'Afrique si sa monnaie n'est pas arrimée à une parité à taux fixe comme celle que propose la France aux Africains francophones. Mais écoutez, toutes les grandes puissances du monde ont commencé effectivement par ajuster progressivement leur monnaie, par améliorer leur propre production et par négocier des rapports de force économiques favorables. C'est tout cela qui progressivement donne à une monnaie sa crédibilité. Donc, pourquoi l'Afrique devrait-elle constamment choisir le chemin de la facilité? Au lieu de s'engager dans le chemin de l'apprentissage de la liberté par soi-même, au lieu de s'engager dans le chemin du haut et du bas de la liberté, qui est celui de tous les êtres humains, et de tous les grands peuples, de toutes les grandes communautés humaines, pourquoi l'Afrique devrait-elle constamment rester sous tutelle? Ça, c'est la deuxième condition. Bon, enfin, la troisième condition, elle me paraît quand même évidente. Il faut que, lorsqu'on met en place une politique économique, une politique financière commune, il y a quand même un état de droit commun, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de critères juridiques et politiques que partage la communauté. Parce que si vous vous mettez en communauté monétaire, vous êtes une démocratie et en face, il y a une dictature, mais vous ne pouvez pas aisément avoir une convergence dans vos principes de gouvernance. Donc la monnaie, c'est d'abord le fait qu'elle est gérée par ceux qui l'instituent, par les pouvoirs qui l'instituent. Deuxièmement, elle n'est accompagnée en réalité
d'aucune prétention à un succès absolu ou à un échec absolu. La monnaie est un instrument de travail et d'expérience. On prend des risques avec la monnaie, on apprend à la gérer, on apprend à gérer les conséquences, on apprend à expliquer les conséquences au peuple, on apprend à anticiper les conséquences. Et c'est comme cela que tous les pays africains qui détiennent des monnaies se sont débrouillés. Et c'est comme ça que tous les pays européens ou américains ou asiatiques qui détiennent des monnaies se sont débrouillés depuis la nuit des temps. Il est temps que les Africains, collectivement, dans les grands ensembles ouest-africains et d'Afrique centrale, gèrent avec les hauts et les bas leur propre monnaie. Enfin, j'ai dit qu'il y avait un troisième point, et c'est un point important. Pour dire qu'on possède une monnaie, il faut que ceux avec qui on possède cette monnaie soient dans des mêmes critères de gouvernance. Vous avez en Côte d'Ivoire un dictateur qui est dans la tentation du troisième mandat. Il est en train de chercher à savoir comment il va violer la Constitution pour s'imposer contre la Constitution de son pays, les articles 55 et 183 de la Constitution de novembre 2016, à la tête de la Côte d'Ivoire par un troisième mandat. Ou alors, dans le meilleur des cas, il est prêt à organiser une mascarade électorale pour imposer un dauphin constitutionnel qui restera à ses ordres. Ou même un dauphin anticonstitutionnel qui resterait à ses ordres. Donc, comment voulez-vous qu'un pays dans lequel on veut installer une dictature de longue durée puisse élaborer des critères de convergence de gouvernance avec des pays comme le Niger, où le président Issoufou va se retirer à la fin de son mandat, avec des pays comme le Bénin, où les présidents se retirent à la fin de leur mandat, des pays comme le Sénégal, où il y a cet effort de respecter les fins de mandat. Comment voulez-vous constituer un ensemble économique bien intégré? Regardez le Nigeria, même le Nigeria, qui a connu une histoire de dictature terrible. Eh bien, le président Buhari dit qu'il n'osera pas vouloir prendre un mandat constitutionnel de trop. Il va se retirer à l'issue de son deuxième mandat en cours. Alors, vous avez donc un ensemble de pays comme ça qui veulent participer à la création d'une monnaie commune, mais ces pays n'ont pas les mêmes standards de démocratie. L'état de droit n'est pas suffisamment respecté dans tous ces pays. Et par conséquent, la confiance en la gestion commune de l'économie, elle n'est pas garantie puisqu'il n'y a pas un minimum de crédibilité juridique, de crédibilité politique, d'exemplarité éthique sur le terrain de la gouvernance. Sans la souveraineté politique sur la monnaie, sans le courage du risque pris à gérer sa propre monnaie, au risque éventuellement d'avoir des moments difficiles, des crises, sans enfin la convergence de la gouvernance dans les pays d'une région comme l'Afrique de l'Ouest, que peut valoir une soi-disant monnaie? Ce qu'on appelle ECO actuellement ne vaudra pas plus que le franc CFA, puisque ce sera une monnaie qui sera mise en circulation entre des pays qui n'ont pas de convergence politique démocratique suffisante, des pays qui n'ont pas actionné les réseaux d'intégration économique de manière suffisante et des pays, en réalité, qui ne se sont pas encore mentalement libérés de l'esprit de dépendance, de l'esprit de suggestion. Et voilà ma réponse. La convergence, puisque tout en nous annonçant l'écho aux côtés du président Macron, ensemble, ils se sont empressés de nous dire quoi? L'écho va rester en parité et le garant de l'écho, c'est la France. Mais quelle est la différence entre l'écho en parité fixe avec l'euro d'une part, garanti par la France? C'était bien les deux conditions. Et d'ailleurs, on continuera sans doute de nous fabriquer, de nous battre cette monnaie à des milliers de kilomètres des frontières africaines. Et en réalité, le franc CFA revêtu d'une peau d'agneau, alors que le franc CFA est une monnaie du loup. Donc, moi, j'ai toujours pensé, j'ai toujours soutenu des pays africains que le jour où on la mettra au référendum, dans ce là matin, midi et soir, défient tous les uns des autres. Et ça, définitive, mais alors radical du franc CFA, et les inconvénients de cette sortie, à l'issue d'une période de débat, laisser les peuples africains décider. Poser la question depuis Dakar au Sénégal jusqu'à Libreville au Gabon, que chaque peuple africain ait son référendum sur la monnaie. Et que tous ceux qui auront décidé donc de sortir du franc CFA créent ensemble, et bien sûr, une monnaie commune. Qu'il y ait une monnaie africaine commune d'Afrique centrale, qu'il y ait une monnaie africaine commune
eh bien, d'Afrique de l'Ouest. Après que les peuples aient donné aux dirigeants un mandat pour les sortir ou non de la suggestion. Il y a des pays où les citoyens disent qu'ils veulent rester dans le franc CFA, dans une élection, un référendum clair, ils restent au franc CFA. Au lieu de nous faire des changements cosmétiques, des changements de nom, sans des changements de fond. Donc, je me conclus en disant que pour ma part, et je crois, est une reformulation hypocrite, sournoise, mensongère et scandaleuse du franc CFA. Si on veut que naissent de véritables monnaies africaines, la France, l'Europe, l'Amérique, l'Asie doivent se retirer sans exclusion, c'est-à-dire que sans exception, doivent se retirer de toutes les instances de gestion de la monnaie. Tout le processus de gestion de la monnaie d'Afrique de l'Ouest doit résider en Afrique de l'Ouest, doit être entre les mains des États ouest-africains. Tout le processus de gestion de la monnaie d'Afrique centrale doit être entièrement géré par les États d'Afrique centrale. Point. Tant que cela n'est pas arrivé, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas endormir. Bon, alors, maintenant, des amis m'ont dit, il faut quand même qu'on célèbre ce qu'il y a de positif dans cette évolution. À savoir que, symboliquement au moins, désormais, le nom franc CFA va disparaître de l'Afrique. Et moi, je réponds à tous ces amis, à toutes ces personnes de bonne volonté qui croient en la diplomatie des petits pas, qui appellent ça un pas de géant. Je leur réponds en leur disant, méfiez-vous. Si vous croyez qu'on a fait un pas de géant, justement, votre attitude va contribuer à de géants. À travers le monde, les défenseurs de France CFA rasent désormais les murs. Je recommence. Les défenseurs du franc CFA rasent désormais les murs. Allemands, prendre en main leur système monétaire, doivent poursuivre la présence effectivement de leur structure africaine s'est multipliée ces derniers temps par économique. Et on ne peut pas. Il faut aller plus loin que la rupture cosmétique, il faut aller à la rupture structurelle. Le cordon ombilical est une affaire de structure. Il faut mettre fin à toutes les structures de la domination coloniale et néocoloniale en Afrique. Donc pour moi, l'annonce faite ce week-end par le président Alassane Dramane Ouattara, l'annonce de l'ECO est nulle et de nul effet. Tout ce qu'elle indique, c'est que les défenseurs entraînent la structure d'exploitation des Africains. Comme le disait Ferdinand de Saussure, le mot est arbitraire. Et voilà pourquoi il ne faut pas confondre eh bien, le signe avec le signifié. Le mot est arbitraire. Si vous appelez une monnaie Africa et que cette monnaie est toujours garantie par la France, gérée par la France, que cette monnaie est l'objet d'un prélèvement français, ce n'est pas une monnaie africaine, même si elle s'appelle Africa. Par contre, si vous appelez une monnaie franc CFA, mais que cette monnaie n'est gérée ni de près ni de loin par la puissance française, que cette monnaie est gérée essentiellement par du monde, cette monnaie est africaine, française. C'est ce qui fait pas une monnaie. Par conséquent, ce n'est pas le nom ECO qui va faire que ce soit une monnaie d'Afrique de l'Ouest. Non, 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 non. Non, 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 que ce soit une monnaie d'Afrique de l'Ouest, tant que ce ne sont pas et exclusivement les États ouest-africains qui gèrent la monnaie.
tant que ce ne sont pas exclusivement les États ouest-africains qui gèrent la monnaie ouest-africaine, leur monnaie-là dont ils parlent n'est pas une monnaie ouest-africaine, elle n'est pas une monnaie africaine. Ne nous laissons donc pas emberlificoter, emballer, endormir, zombiser par des changements de mots, alors qu'on n'a pas changé le fond, le sens, les structures de domination. Voilà, chers amis, la mise au point que pour ma part, je voulais faire. J'insiste pour dire que tout ce que je dis dans cette vidéo n'engage que moi, Franklin Nyamsi Ouattara, comme un intellectuel engagé pour l'émancipation de tous les peuples de la Terre. Et par définition, un tel intellectuel se mêle toujours de ce qui ne le regarde pas. Qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel? C'est quelqu'un qui se mêle de manière argumentative à ce qui il regarde. Mais j'espère que vous en avez saisi l'essentiel. Merci. Bonne soirée.